Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau contenu, une nouvelle guidance intemporelle. Donc bien évidemment, faites preuve de discernement, écoutez votre cœur si cela vous parle ou pas. Voilà, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste pour les autres, il n'y a pas de souci. On va aller voir un petit peu, ça va être vraiment une guidance sentimentale, axée sur le sentimental, pour aller voir les énergies de votre autre, où il en est peut-être par rapport à votre lien, par rapport à vous. Tout simplement. Allez, c'est parti. Je vais mettre un petit peu de Palo Santo pour démarrer, pour purifier les énergies. Voilà, moi je fais appel à la source divine, à Dieu le Père, pour nous protéger et pour que je puisse vous faire passer des messages clairs et précis à ceux et celles à qui ça doit s'adresser. Tout simplement, j'ai confiance que le divin fera en sorte que cette guidance soit vue par les personnes concernées. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec Jésus. On va aller prendre un petit message de Jésus. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes belles âmes. Moi, ça va, impeccable. En tout cas, merci beaucoup pour ceux et celles qui s'abonnent à ma chaîne, qui me font confiance. Merci à ceux et celles aussi qui me font des retours en commentaire, qui like, qui partagent, ou tout simplement, voilà, merci pour tout, c'est magique, vous faites grandir la chaîne, votre chaîne, hein, évidemment, et puis ben, moi, ça me donne cette énergie de continuer. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit message de Jésus pour commencer cette guidance qui sera axée sur le sentimental. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, avec Luc 28, et ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alors, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc peut-être ici, ben voilà, on a foi en Dieu, on a foi aux paroles de Dieu, peut-être les écrits, ça peut être le Coran, la Bible, peu importe votre religion ici, mais vous essayez de faire plaisir à Dieu. Ouais, de faire plaisir à Dieu et de lui rendre grâce et honneur. C'est ce que j'entends avec cette carte. Voilà. Et ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, avec Matthieu 6, 34. Voilà, hein, on vous demande de ne pas vous inquiéter, de relâcher un peu la pression. Ça peut être aussi les énergies de votre autre, hein, on me le dit. Donc voilà, ayez confiance en Dieu et en ses plans. Et essayez d'être dans l'instant présent. Avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit. On va aller voir avec Maman Marie. Hop. Les messages qu'elle veut vous transmettre, mes belles âmes. Allez, c'est parti. Je vais brasser encore un peu le jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre. Quel est le message de Maman Marie, s'il vous plaît? Wow, wow, wow. Je ne vais pas prendre, hein. Je vais juste prendre celui-là. Et les autres, je ne les prendrai pas parce qu'il y en a trop plein, vous voyez encore. Donc, je ne sais même pas si je prends l'autre belle, je vais aller en chercher un autre comme ça. Donc on a confiance, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc moi, je pars du principe que ça peut s'adresser à vous, comme pour votre autre. D'accord, les belles âmes? Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai peut-être monté la luminosité. Et je me rends compte que j'ai pas mis le micro. Donc je vais le mettre tout de suite. Décidément, je fais les choses de travers aujourd'hui. Voilà, vous allez m'entendre. J'ai mis le micro. Voilà. Donc, confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, ici, comme je vous dis, on a la foi, on a confiance en Dieu et en ses plans. Ça ramène à ça. Tout simplement. Et on sait que Dieu entend nos prières et exauce certaines prières, parce qu'il y en a qui ne l'exaucent pas parce que c'est pas bon pour nous, tout simplement. Hein. Mais voilà, on a confiance en Dieu ici, et ça peut être vous comme votre autre. Allez, un dernier petit message du coup, parce qu'il y a eu trop de cartes de tomber. Hop là.
et honnêteté. Je suis en contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc ici, on est honnête avec soi-même, pour être honnête aussi avec les autres. Et ça peut vraiment être pour vous comme pour votre autre. Parce qu'on me le dit. C'est ça, on me le dit. Hein. C'est pour vous deux ici, en fait, les messages là. Allez, on va les voir. On va commencer avec lequel? Je vais prendre le Magic Luna, celui-ci. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut me dire sur votre autre. Purée, le palo santo me fait tousser. Allez, c'est parti. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sentimentale, qu'est-ce que je dois leur transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière, les guides des belles âmes qui regarderont cette guidance par rapport à leur autre? Qu'est-ce que je dois leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis. Donc ici, on a la famille. Donc ici, cette personne, elle peut être dans une vie de famille, avoir des enfants. Ouais. On peut me parler aussi de divorce en cours, quelque chose comme ça. Pas pour tout le monde. Hein. On peut me parler de triangulaire aussi. Hein. Lieu de vie. Donc cette personne peut... vous voyez, encore on y voit un cadre de photo là, avec des enfants, enfin... une vie de famille, quoi. C'est ça, cette personne, elle a une vie bien rangée, ou elle avait une vie bien rangée, j'entends. Pour certains, il y a un fracassement, c'est ce que j'entends. Ouais, cette personne, elle a envie de partir à l'aventure. Ouais. Elle a envie de partir à l'aventure, cette personne. La personne de cœur que je ressens ici, c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants, qui a pu être marié, qui peut être encore en couple, mais dans ce couple, ce qu'on me dit, c'est que ça ne va pas. Pour certains, je le redis, on me parle de divorce. Pour d'autres, c'est déjà acté. On me parle peut-être de la vie du passé, ouais, c'est ça, le passé de cette personne, voilà, qui peut avoir des enfants, votre autre. C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance ici. Investissement. Et quelqu'un qui a peut-être beaucoup investi auparavant dans sa vie familiale. On me parle d'achat de maison, quelque chose comme ça. Donc, s'il y a un divorce, ben ça sera aussi en cours, quoi. C'est-à-dire, ouais, séparer les biens, quelque chose comme ça. Cette personne, elle a besoin d'être reconnue. Ouais. On me parle d'avoir été étouffée ici. Étouffée dans sa vie de famille, où c'était monotone. Vraiment, c'est ce que je canalise. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la personne de cœur? Donc, bien évidemment, cette histoire, parce que pour moi, c'est une histoire aussi, la vôtre, ne pourra pas parler à tout le monde, hein, forcément. Mais prenez vraiment ce qui résonne avec votre cœur. Si ça ne parle pas aujourd'hui, ça parlera peut-être une prochaine fois. Et pour ceux et celles à qui ça parle, n'hésitez pas à commenter, à témoigner, se rapprocher, qui va tomber sous l'aventure. Vous voyez, cette personne, elle a envie de partir à l'aventure, de vivre quelque chose de nouveau. Voilà. Se rapprocher, se découvrir. C'est ça, hein, cette personne, elle a envie de vivre une autre histoire d'amour, votre histoire d'amour. C'est pour ça qu'on peut nous parler de triangulaire pour certaines personnes, parce que l'autre personne avec qui il était ou qu'il est, voilà, pour certains, elle est encore là, quoi. Il y a encore ses énergies. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui se reconnaîtront dans cette histoire, guidance intemporelle sur le sentimental. Qu'est-ce que je peux apporter comme message? Oh. La pause et le choix. Pour certaines personnes, votre autre encore pèse le pour et le contre de cette séparation avec la personne avec qui il est encore. C'est ça. Vous voyez, on pèse le pour et le contre encore. Hein. Pour certains, voilà, cette personne, elle est déjà dans une forme de pause avec l'autre personne. On me parle vraiment d'une énergie tierce qui n'est pas vous ici, où c'est monotone, où on a besoin d'être reconnu, et vous le sortez de cette monotonie, en fait. Hein. C'est ce qu'on m'envoie ici. Donc, il y a un autre ici, votre autre, il y en a, il se pose encore des questions. Qu'est-ce que je fais pas? Parce que ici on a investi, on a construit. Donc il faut renoncer à tout ça.
C'est ça. Hein. Il y a un vrai dilemme ici, c'est ce que j'entends. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais pour certains, si ça sort, c'est que ça doit être transmis ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de la personne de cœur pour les belles âmes? Le printemps. Donc avec l'oiseau, on me parle de communication. De communication, beaucoup de communication qui peut arriver, qui va arriver. On peut nous parler de la saison, hein, du printemps. Ouais. Pour certains, c'est ça, ça va beaucoup vous parler sur le printemps. Peut-être que les choses vont se mettre en place, bouger un peu plus. Cette personne va avoir envie de se rapprocher de vous. On nous parle aussi de nouveaux départs, hein, tout simplement. Hein, pour cette personne de cœur ici. Hein. Allez, je vais chercher d'autres petites cartes avec cet oracle. On va en prendre un autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle de personnes jeunes. On nous parle de différence d'âge, d'immaturité aussi avec cette carte, c'est ce qu'on en voit. Ça peut être la personne de cœur ici. Hein. Ouais. On peut me parler d'une différence d'âge ou de maturité ici quand même. Il a besoin, peu importe l'âge ici, cette personne a besoin d'un second souffle. Vous lui faites aussi, comment dirais-je, vous lui faites, peu importe l'âge, parce qu'on peut me parler de personnes qui ont moins de 40, 50 ans aussi, où il se sent jeune avec vous. Parce que peut-être que toi qui me regardes, tu es plus jeune que ton partenaire, c'est comme un second souffle. On me parle d'âge, vous voyez, comme la crise de la quarantaine, des choses comme ça, où on se sent de nouveau pousser des ailes, on se sent jeune, il y a un côté comme ça, vous voyez. Pour d'autres, c'est vraiment que cette personne de cœur, elle a un petit côté immature. Ça, c'est pas pour tout le monde non plus. Parce qu'on me l'envoie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regardent devant cette guidance? On a l'automne. Donc peut-être que les saisons que j'ai évoquées vont vous parler. Le printemps, l'automne, peut-être que ça peut être une période où vous avez rencontré votre autre. Ça peut être aussi le fait de lâcher prise. Peut-être que cette personne va essayer de lâcher prise, essayer de moins se prendre la tête. On me parle de remise en prière, donc ça peut être vous aussi, vos énergies à vous. Voilà, où on va essayer de ne pas s'inquiéter pour le lendemain, comme ça a été dit avec Jésus. Mais en tout cas, on va essayer de lâcher prise ici, c'est ce qu'on envoie. La forme de lâcher prise. Ouais, sur ce qui nous bouffe, ce qui nous prend la tête. Après, ça peut être des périodes significatives de votre rencontre ou quelque chose comme ça, parce qu'on me l'envoie aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a séduction charmée avec une belle femme, hein, vous voyez. Ici, on a envie de plus prendre la tête, on a envie d'un retour de jeunesse, j'ai envie de dire. C'est ça, un second souffle qui vient dans notre cœur. Parce qu'il y a ce besoin de reconnaissance et cette personne, peut-être que dans vos yeux, elle se sent reconnue de ses valeurs, de replaire aussi. En tout cas, entre vous, il va y avoir un jeu de séduction, voilà, où on a envie de se plaire mutuellement. C'est ce qu'on m'envoie. Et il n'y a plus de message. On a la clairvoyance en dos de deck, donc que ce soit vous ou votre autre, ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'on va y voir plus clair. On me dit, écoutez votre intuition, et lui aussi, cette personne en face, va écouter son intuition au bout d'un moment pour construire et créer quelque chose. C'est ça. Je suis appelée. On va saisir l'opportunité, quoi. C'est ça. On va écouter son cœur, on va écouter son intuition, on va se laisser porter par la vague de notre âme, en fait, pour créer autre chose ici. C'est vraiment ce qui me vient, parce que c'est une opportunité qui vient. Vous voyez, moins 70%, c'est une offre exceptionnelle, j'entends. Voilà, mes belles âmes. On va aller voir avec un autre oracle. Voir un petit peu les messages qu'on peut m'envoyer. On va aller voir avec le line of love. Ouais. J'espère que ce petit contenu va vous plaire. Hop. Allez, sur cette guidance sentimentale, intemporelle, pour les belles âmes, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut me dire
sur les énergies de leur autre, de leur relation. Là. On me dit que cette personne, elle a été blessée. Ouais, parce que là, on me parle de lui. De lui ou de elle en face, hein. C'est ça. Cette personne, elle a été blessée par le passé. Il y a un manque de reconnaissance, ouais, je vais y arriver. On me parle d'une relation qui était fade, hein, vraiment, hein, sur la fin. Vous voyez, on voit que cet autre, il est en pause avec l'autre personne. On me parle d'une autre personne, d'une énergie tierce ici. Hein. Solitude, homme. Vous voyez, pour moi, je vous dis, on parle de cette personne en face. Peut-être que cette personne, à un moment donné, elle a eu besoin ou elle va avoir besoin. Mais on me parle plus du passé. À un moment donné, elle a eu un moment où elle avait besoin de s'isoler, peut-être même de toi qui me regarde, belle âme, pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. C'est quelqu'un qui a vraiment été blessé dans son ancienne relation. Peut-être même plusieurs, on m'envoie. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à la belle âme qui tombera sur cette guidance, à qui c'est destiné? Cette personne, ben, elle a eu face à ses illusions. Hein. Voilà, illusions. On voit qu'on a eu des masques. Elle a été blessée, cette personne, par les masques de l'autre personne. Voilà. On est tombé de haut ici, j'entends. Et voyez la pause et le break qui reviennent. C'est pour ça qu'il y a eu la solitude. Pour moi, on parlera d'une personne qui a pu se séparer ou qui est en cours de séparation. Et si on vit encore sous le même toit, il ne se passe plus rien, même chambre à part sûrement. C'est ça, c'est ce qu'on m'envoie. Cette séparation, elle est quand même pas facile, je ressens, pour la personne en face, là, pour votre personne de cœur. C'est quand même compliqué parce qu'on a pu avoir une vie de famille, comme je vous dis, voilà, on a pu se marier, investir dans une maison. Et en fait, tout ça, ça tombe à l'eau. Vous voyez, c'est la désillusion quelque part. Hein. Cette personne de cœur s'est sentie trahie, s'est sentie énormément blessée. On me parle d'une... Ben, j'entends le mot femme, hein, d'une femme en face qui était très critique, qui était très castratrice, qui était très dans le contrôle, étouffante. Ouais, il y avait beaucoup de disputes. Votre autre, il se sentait plus à sa place ici. C'est ce qu'on m'envoie. Alors peut-être, ça me vient comme ça, hein. Il n'y a peut-être pas de hasard si je vais vous le sortir, hein. Mais peut-être que toi qui me regardes, tu vas te reconnaître dans cette situation aussi. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, moi je dis l'autre, mais autant toi qui me regardes, tu vas te reconnaître complètement là-dedans et c'est que c'est pour toi. Voilà, parce que c'est peut-être toi qui hésites, c'est peut-être toi, tu vois, qui a vécu tout ça. Mais prends comment ça te parle. Voilà, je le dis. On nous parle d'ordre. Donc cette personne en face avec le 55, le 5 pour moi c'est changement, quoi, c'est du changement. La personne en face, là, votre personne de cœur, qui est un homme ou une polarité masculine, est en train de trouver son équilibre. Vous voyez? À force de peser le pour et le contre, on va savoir quoi faire, on va savoir aller mieux, j'entends. Il y a un processus de guérison qui est en cours ici. Et on peut aussi me parler de justice divine. Ouais. Parce qu'il faut rétablir l'ordre, c'est ce que j'entends ici. C'est ça, hein, on me parle d'une personne quand même en face de vous qui est honnête en fait, et que c'est lui qui a mal aussi quelque part, parce que cette personne s'est sentie trahie. C'est quelqu'un de juste, j'entends. Ouais, de juste. On me parle de justice divine, on me parle de tribunal ici, de gain de cause sur des choses. Donc je vous envoie tous les messages qu'on m'envoie, mais il va y avoir du changement ici. Cette personne va retrouver l'équilibre. Ça c'est sûr, c'est ce qu'on m'envoie. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis. Hop. Vous voyez, les messages se répètent. Je venais de vous parler d'équilibre retrouvé, de guérison, guérison en cours. Vous vous souvenez, regardez la carte qui tombe, juste maintenant, c'est la guérison. Donc il n'y a pas de hasard. Cette personne, face à ses blessures, parce que ça tombe sur blessures et illusions, cette personne que je canalise là, elle est en train, c'est en cours, hein, en plus avec les papillons, de guérir, de se transformer. C'est vraiment le processus, il est lancé là. Mais c'est pas terminé, c'est en cours. Vous voyez mes belles âmes. Donc peut-être toi qui me regardes, ça va te demander de faire preuve de patience. Et je pense que tu le sais parce que c'est ce qu'on est en train de me dire.
Voilà. On me parle de compréhension nouvelle. Cette personne va y voir plus clair, va voir les idées, pardon, je suis désolée, je pense que je suis un peu fatiguée aussi, va avoir les idées plus claires, va y voir plus clair pour un nouveau départ. De toute façon, cette personne, vous la faites revivre, vous ravivez des choses en elle qui étaient enfouies, qui étaient... ouais. Le sentiment de tomber amoureux, d'être amoureux, de se sentir aussi attirant... vous réveillez tout ça chez cette personne de cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? En tout cas, votre personne de cœur ici va y voir plus clair. Et toi, ma belle âme, c'est pareil. Laisse le temps faire, j'entends. Vous voyez, cette personne de cœur, on a le travail. Donc, cette personne de cœur peut avoir beaucoup de travail aussi. Clairement, sur le plan matériel, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui bosse beaucoup. Mais en même temps, on m'envoie aussi que cette personne travaille sur son équilibre. Elle travaille pour retrouver un équilibre intérieur, retrouver un équilibre dans sa vie, parce qu'on me parle quand même de changement, de chamboulement de vie ici, pour votre personne. Donc, la guérison est en cours, et tout ça, ça demande du travail et du temps. Mais on va y voir plus clair. Avec la compréhension, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Allez, je continue, je suis appelée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur votre personne de cœur? La personne en face de ma belle âme. Merci. Vous voyez, on a eu l'honnêteté avec Maman Marie ici, on a la fidélité. Alors vraiment, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est qu'on va être loyal envers soi-même. On va être juste envers soi-même. C'est-à-dire, comme elle a dit Maman Marie, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Cette personne ici, elle va écouter son cœur. Elle ne peut plus se mentir elle-même parce que peut-être qu'entre vous, cette personne, à un moment donné, elle a nié l'évidence, elle a voulu peut-être esquiver votre lien, c'est ce qui me vient, pour sauver sa vie de famille, ce qu'il en restait, mais elle voit que c'est pas possible. Le cœur, son cœur du moins, vous appelle. Tout le ramène ou la ramène à vous, mes belles âmes, c'est ce qu'on m'envoie. Donc c'est quelqu'un aussi qui est fidèle dans son cœur. Quand il aime cette personne, c'est pour de bon, quoi. C'est ça. Hein. Vous avez affaire à quelqu'un qui est fidèle en amour, qui est sincère, qui ne fait pas semblant. On me parle de quelqu'un vraiment qui est épris de vous ici. Vous avez pris la place numéro 1 dans son cœur ici. Hein. C'est clair. Hein. C'est clair, c'est clair. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on envoie ici? La réconciliation. Alors là, directement, avec l'illustration, le premier truc qui me vient, c'est que cette personne de cœur, comme je vous ai parlé de guérison, ben, vous voyez, la réconciliation, c'est même pas le mot pour moi, c'est que cette personne est en train de se guérir ses plaies, ses blessures. C'est ça. Il y a une réconciliation avec lui-même ou elle-même. Vous voyez, on y voit plein de petits fragments. Donc cette personne, elle est en train les fissures qu'il y a en lui, là, dans son cœur, sont en train de se réparer doucement mais sûrement. C'est ça. Hein. Il y a une plaie encore à l'intérieur qui est ouverte et qui est en cours de réparation. Et aussi, c'est cet amour qu'il y a entre vous qui va l'aider, qui le porte et qui va l'aider à y voir plus clair de plus en plus. Mais on me dit qu'il faut lui laisser le temps à cette personne. C'est ça. Hein. Allez, une dernière. Peut-être que pour certaines personnes ici, votre autre a pris un temps de recul parce qu'il avait besoin de réfléchir. Donc peut-être aussi il y a eu un break entre vous. Vraiment, ça me vient d'un coup. Ouais. Il y a peut-être un break entre vous actuellement. Mais on parle bien de break, pas de séparation définitive ici. Hein. Parce qu'il avait ce besoin de s'isoler, parce qu'il avait besoin de... Ou dans l'énergie encore peut-être actuellement, c'est ça. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de faire le point, il a besoin de se focaliser sur lui. C'est peut-être quelqu'un en plus qui est très occupé, qui travaille sur sa personne actuellement, c'est-à-dire sur son équilibre, sur sa guérison. Cette personne, elle va avoir des compréhensions nouvelles. Donc, quoi qu'il en coûte, il y a aussi réconciliation avec vous. C'est-à-dire que on me dit clairement, il reviendra. Ah, mais c'est sûr. Cette personne, elle va écouter son cœur. Elle va écouter son cœur, elle va être fidèle à son cœur. Donc, cette personne reviendra. Et c'est bien lui ou elle en face qui reviendra. Ce moment de solitude est nécessaire. Donc ne panique pas, toi qui me regardes, belle âme.
prie, fais des prières, prie et envoie de l'amour à ton autre. C'est ce que j'entends. C'est pour ça que Jésus, dès le départ, on m'a dit les messages peuvent s'adresser pour les deux ici. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc remettez en prière vos peurs, c'est ça, par rapport à cette relation et ce lien, et envoyez beaucoup, en tout cas de l'énergie d'amour pour cette personne, pour qu'elle se retrouve, qu'elle prenne les bonnes décisions, qu'elle arrive à écouter son cœur et surtout qu'elle arrive à guérir. Ouais, c'est ça. Qu'elle ait des mises en lumière aussi en elle. Parce qu'il y a un peu de peur aussi, on m'envoie ça, que l'autre en face a de la peur. Vous voyez, on a la décision. On a eu tout à l'heure là le choix. Cette personne, comme je vous dis, pour certains, c'est face à un dilemme. Mais on va prendre la bonne décision, on va avoir des mises en lumière ici. Cette personne de cœur va sortir du sacrifice. C'est quelqu'un qui s'est mis beaucoup en sacrifice sur le plan sentimental, par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'il avait créé. Et il va en sortir. L'univers, j'entends, Dieu, la source divine, le pousse à sortir de ce sacrifice. Ça a assez duré. On a la lune qui me ramène à plein de choses, c'est-à-dire à savoir écouter son intuition. Ouais. À ne plus faire abstraction de son intuition. Et on l'a vu tout à l'heure, la fidélité du cœur. Écouter son intuition, écouter ce que le cœur nous dicte. Donc cette personne, elle va sortir du sacrifice et va s'écouter beaucoup plus et durablement, j'entends. On peut nous parler aussi des secrets que cette personne elle a vécu, les choses un peu sombres qui sont dans l'obscurité, qu'il a subi et qui l'ont mis dans le sacrifice aussi par le passé. On peut nous dire aussi que les cycles lunaires, un cycle lunaire, pleine lune, nouvelle lune, est importante ici pour cette personne de cœur. Ouais. Ou une pleine lune qui vient de passer, ou une nouvelle lune, peu importe quand tu regarderas cette guidance, mais ça sera important. Voilà. Et vous voyez, on a encore le lâcher-prise que j'ai pu canaliser ici avec l'automne. Cette personne va lâcher prise pour retrouver de la légèreté. Vous voyez, la plume, la légèreté. Donc, et vous voyez, on a bien le triangle amoureux, la triangulaire, comme je vous ai dit dès le départ. Hein. On sort du sacrifice ici, pour écouter son intuition, parce qu'on écoute son intuition, et on va arriver à lâcher prise sur des peurs, sur des blocages limitants. Ouais. Il n'y a plus rien qui va nous retenir ici, c'est ce que j'entends. Et on va retrouver de la légèreté. On sort de la triangulaire, et vous voyez, on a là l'énergie féminine ici, où on voit la communication. Cette personne de cœur va revenir à la communication. Voilà. Donc la triangulaire, elle sort. Si toi qui me regardes, tu es une femme, ou en tout cas, on va dire que tu représentes la femme, peu importe si tu es un homme, mais toi aussi, finalement, tu es dans cette triangulaire par rapport à ce que vit ton autre, tu vois. C'est ça. Et vous allez en sortir. On va retrouver de la légèreté et il y a de la communication. Ici, on voit qu'on est guidé. Vous voyez ? On a les guides. On est guidé parce qu'on écoute son intuition, parce que peut-être ici on prie, on fait de la méditation, toi, ton autre, peu importe ici, mais on va se laisser guider par son cœur et par la source divine. C'est ça. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Hop. Allez, je vais prendre celui-là. On va voir le Magic Luna Love. Chercher quelques petits messages. Hop là. J'avais la déception qui était retournée. Donc ça peut me dire que cette personne, même toi, hein, mais la personne en face surtout, ouais, la personne de cœur, on me dit, elle a beaucoup été déçue en amour aussi. Hein. Et oui, hein. Il y a eu des déceptions sur déceptions, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne de cœur par rapport à votre lien, peut-être par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Enfin, on va essayer de voir avec les guides, avec ces cartes-là, ce que je peux vous dire de plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les guides des belles âmes,
les êtres de lumière sur le côté sentimental pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à leur autre de cœur? Vous voyez, on a le passé, l'énergie du passé. Ouais. Il y a quand même une forme de nostalgie par rapport au passé. Les souvenirs qui sont encore présents. C'est pour ça que ça prend du temps pour cette personne en face quand même. Parce que c'est une relation qui a pu quand même durer longtemps. Voilà, hein, on réfléchit à 2 fois. Mais on va pas rester focus sur le passé. Et vous voyez, dans le passé, on voit qu'il y a eu beaucoup de disputes aussi. Hein. C'est ce qui me vient. Ouais, il y a eu beaucoup de disputes ici. Hein. En tout cas, on a des pensées d'amour ici. Cette personne, quand elle pense à son passé, on me dit, elle veut plus revivre ça. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ça a été trop compliqué. Hein. Vraiment, c'est une personne qui a vraiment morflé, j'entends. Qui a souffert et qui a dû des fois cacher ses blessures parce que pour peu qu'en face, ça soit un homme, ben voilà, l'homme, c'est ce que j'entends, hein, ne montre pas tout. Il a préservé ses enfants, sa vie de famille. C'est quelqu'un qui a quand même morflé. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui psychote un peu lié à son passé. Ouais, il a peur, cette personne en face, hein, il ou elle, moi je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être une femme en face, cette personne elle a quand même peur. Elle a des peurs liées à son passé, elle a peut-être peur de revivre les mêmes choses. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, quand elle pense à vous, ben, c'est avec amour, hein, ça c'est certain. Vous êtes souvent dans sa tête, c'est ce qu'on en voit. Je vous montre, on a l'hiver. Donc ici, on a les signes du poisson, scorpion et cancer. Donc les signes d'eau. Ça peut être vous, votre autre, hein, ascendant, signe lunaire. C'est quelqu'un qui pense quand même à vous. C'est quelqu'un qui a envie de partager des choses avec vous. On me parle de ce froid qu'il peut y avoir entre vous aussi. Ça le fait psychoter même d'ailleurs, que vous êtes en froid. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager. Peut-être que vous êtes pris la tête vous aussi, hein, avant de vous éloigner l'un de l'autre. Il y a peut-être une prise de tête liée à ce qu'il vit, hein, de son côté. Mais c'est quelqu'un qui psychote par rapport à son passé, qui veut absolument pas revivre ce qu'il a vécu. Hein. Ça, c'est clair et net. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, l'hiver, on parle vraiment de froideur qu'il y a pu avoir ouais, dans son passé, beaucoup de froideur. Et puis avec vous, qui a pu avoir du froid, là. Éloigné. Ouais. Pour moi, vous êtes éloignés l'un de l'autre actuellement. Ouais. Il n'y a peut-être pas de communication et ça fait psychoter ici. Toi, lui, pour moi, voilà. Ça fait psychoter, ça rend pas bien. Mais en tout cas, sachez, parce qu'on me l'envoie, que votre personne de cœur ici pense énormément à vous. Ouais. On a encore le lâcher prise, c'est hallucinant. Donc je pense que vraiment ce lâcher prise, il est aussi pour toi, belle âme qui me regarde, où il faut vraiment que tu arrives à travailler sur ce fameux lâcher prise, parce que peut-être que justement tu psychotes de la situation, de ce que ça va pouvoir donner avec ton autre. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'amour partagé. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Cette personne a envie de retrouver de l'harmonie, ça va passer déjà par lui-même. Cet éloignement était nécessaire vis-à-vis de ça, pour se retrouver lui-même. Retrouver une harmonie intérieure pour pouvoir redonner plus en fait, pour qu'il y ait une réouverture, parce que c'est quelqu'un qui t'a ouvert la porte, j'entends, mais qu'à demi-mot, quoi, tu vois, c'est entrouvert, mais c'est pas, il n'a pas réellement encore ouvert toutes les vannes, quoi, ici, hein, parce qu'on se préserve, parce qu'on n'est pas tranquille, parce qu'on n'est pas sûr. J'ai encore le 55 qui me tape à l'œil, hein. On l'a eu 2 fois aussi, vous voyez, donc ça nous parle vraiment de changement ici, hein. De changement, ouais. Il y a un lâcher prise qui va se faire sûrement par des prières. Toi, ton autre, je sais pas. Mais c'est ce qui me vient par rapport à ce froid. Parce que de toute façon, pour moi, on pense beaucoup l'un à l'autre. Cet éloignement, il fait psychoter, il pèse. On a envie de retrouver un équilibre dans ce lien. En soi-même aussi. C'est ce qu'on m'envoie. Je vous envoie tout ce qu'on me donne là. On va arriver à lâcher prise ici, c'est ce qu'on m'envoie. Le lâcher prise est aussi en cours finalement. Et sachez que vos prières, Dieu vous entend, d'accord? Donc n'hésitez pas à prier.
Ça me ramène encore à la carte de Maman Marie, confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc remettez vos peurs, remettez de l'amour pour votre autre, remettez cette situation dans les mains du divin. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici. Qu'est-ce que je peux leur dire sur leur autre de cœur, par rapport à cette histoire, cette situation. Merci de me passer des messages clairs et précis. Ouf. On a le cadeau. Donc déjà, le fait que, comme je vous ai dit, hein, le fait que vous soyez éloigné, parce que le cadeau tombe dessus, c'est vraiment voulu, c'est vraiment nécessaire pour mieux construire quelque chose ici. Hein. Voilà. On sort d'une forme d'attente. Parce que quand cette personne reviendra, ça sera pour du sûr ici. Hein. C'est vraiment ça. Donc cet éloignement est un cadeau. On nous parle que c'est protégé aussi. Vous êtes protégé. L'harmonie va revenir. Ouais. C'est quelqu'un, cette personne en face de vous là, c'est quelqu'un qui saura vous protéger. C'est ça. Et il va y avoir un déblocage aussi. Un déblocage grâce aux prières, grâce au lâcher prise. Et puis vraiment ce que je ressens aussi, c'est le déblocage dans le cœur. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, cette personne, elle vous a pas ouvert la porte complètement, malgré l'attirance, l'alchimie, peu importe ce qu'il y a entre vous. Il avait des blocages liés à ce qu'il vivait par rapport à cette triangulaire, vu sa situation, s'il n'est pas séparé réellement, patin couffin. Mais là, il va y avoir un déblocage parce qu'on va s'écouter aussi. On sort des illusions, on a des compréhensions nouvelles. Ce break, il est vraiment important dans cette situation parce que cette personne en face de vous, cette personne de cœur, avait besoin de solitude pour y voir plus clair, pour comprendre des choses, pour se rééquilibrer. Vous voyez, avec l'harmonie et l'ordre, l'équilibre, ici, c'est vraiment ça. C'est besoin de retrouver son équilibre intérieur pour pouvoir se connecter à la voix du cœur et savoir quoi faire. Et ça demande du travail. Cette personne, elle a besoin de prendre une décision et c'est ce qu'elle va faire. Et quand elle va la faire, elle va débloquer son cœur. Les vannes vont être ouvertes. C'est ça. Dos de deck. Réconforter. Cette personne saura vous réconforter. En fait, vous allez savoir vous réconforter l'un et l'autre. C'est quelque chose qui demande de l'effort. On a encore la pause. Ça fait 3 jeux que je prends. 3 fois qu'on a le break. Hein. C'est quand même incroyable. Donc, c'est vraiment une synchronicité. Si on insiste autant, c'est que vraiment, c'est le cas. Pour moi, cette personne et vous, vous êtes en pause actuellement. Il y a un éloignement. Je ne parle pas de séparation. Parce que il peut y avoir des échanges encore. Mais vous ne voyez pas. C'est éloigné, quoi. C'est ça. On peut avoir du contact, mais très peu, c'est ce que j'entends. Pour d'autres, peut-être pas du tout. Mais vous allez savoir vous réconforter l'un l'autre. Parce que cette personne en face en aura besoin de ton réconfort. Et toi aussi. On me parle d'avoir besoin d'être rassuré ici. Et je pense que c'est mutuellement. Parce qu'on veut se projeter. On se projette ici. Vous vous projetez mutuellement. Et il y a un contrat d'âme entre vous. Regardez-moi ça. La communication, s'il y en a, pour moi c'est très peu, c'est pas fluide comme avant, quoi, j'ai envie de dire. Vous allez discuter, hein, il va y avoir un retour à la communication. Pour moi, cette personne, elle va revenir clairement à la communication. Ça prendra peut-être, ça aura pris du moins un peu de temps, mais le jeu en vaut la chandelle, c'est ce que j'entends. Parce qu'il y a vraiment un contrat d'âme ici, entre vous, où on a vraiment envie de faire quelque chose de sérieux. Cette personne en face, je la sens sérieuse. Vous voyez, on a encore se décider. On a cette carte de prendre une décision 3 fois. Hein. Cette personne et vous, ouais, les deux, c'est vraiment ce que j'entends. Les deux, cette personne et vous avez pu beaucoup souffrir, beaucoup pleurer. De par cet éloignement entre vous, lui de par ce qu'il a vécu et de l'éloignement entre vous. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré et qui pleure beaucoup. Et toi aussi, ma belle âme, parce qu'on me l'envoie. Mais cette personne, elle va prendre une décision. Ici, oh là 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 là, les cartes, elles n'arrêtent pas de parler, je vous les montre. Hein. Ici, on a les énergies de quelqu'un d'empathe, maternel,
Pour moi, vous avez tous les deux les mêmes énergies. Vous êtes trouvés sur ces énergies-là. C'est pour ça que c'est fluide, que ça passe. Ici, encore une fois, on a cette illustration, on y voit une maman avec son enfant. Voilà, ce côté maternel. Pour moi, vous pouvez être parents tous les deux. Je pense que votre hôte, pardon, peut être papa ou maman ici. Vous lui plaisez beaucoup. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a beaucoup d'amour, de séduction. Cette personne vous a dans sa tête. Et dans sa tête, il y a le cœur. Vous voyez, il y a des grosses pensées d'amour ici, l'un pour l'autre. Et dans les énergies, vous vous retrouvez. Ça lui change de ce qu'il a vécu avec l'autre. C'est vraiment ce qu'on m'envoie ici. C'est vraiment l'amour fou. C'est un amour fou, c'est passionnel, j'entends. Et il va bien y avoir un nouveau départ. Le printemps peut être significatif ici pour certaines personnes. On me l'envoie, ça fait 2 fois qu'on voit le printemps. Et on me dit le printemps va être significatif pour certaines personnes. Printemps, été, j'entends même. Ici, on a les signes de la balance. Vous voyez, donc ici, on peut être du signe de la balance, toi, ton autre. Verseau et Gémeaux. Voilà, vous me direz mes belles âmes. Et il va y avoir de l'intimité. Vous allez, vous voyez, on avait tout à l'heure se rapprocher. Je vais chercher, regardez comment les cartes... hop, pardon. Se rapprocher, regardez-moi ça. Il y a une vraie connexion. Sur le plan charnel, c'est pareil. Il y a une connexion. Il va y avoir de l'intimité. Il y a un retour à l'intimité, c'est ce que j'entends. Ouais. Vous allez vous retrouver. Et vous n'avez pas fini de vous découvrir avec cette personne, mes belles âmes. On me dit, arrête, il n'y a plus de messages. C'est magnifique. Vraiment, c'est pour moi une belle guidance. J'espère vraiment que ça va parler, que ça va pouvoir aider ceux et celles à qui ça parlera ici. Je vais terminer par un petit message. Allez, je vais appeler de l'âme sœur. Le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Pour mes belles âmes. Je pensais pas faire un contenu aussi long, on est déjà à 42 minutes. Je pensais faire une guidance plus courte parce que je suis un peu fatiguée. Mais bon, je n'ai pas vu le temps passer, ça a vraiment été un plaisir de vous la faire. Allez, hop là. Ta vie amoureuse. Alors ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Et là encore, on me dit, ça sera pour vous deux, parce que vraiment, vous êtes sur les mêmes énergies. Il y a ce besoin de s'aimer davantage ici. On a perdu confiance en soi. La relation de votre autre, liée au passé, ça lui a fait perdre confiance en lui ou en elle. Ça, c'est sûr. Et vous, mes belles âmes, c'est pareil. Il y a vraiment ce besoin de vous aimer, vous apprécier davantage. Je vais aller en chercher une dernière pour terminer, mes belles âmes. J'ai bien envie. Hop là. Ouais, voilà. Une pensée affectueuse. Je vous ai dit tout à l'heure de prier avec amour, d'envoyer de l'amour à votre hôte, de l'énergie d'amour pour sa guérison, pour qu'il y voie plus clair, pour... voyez, pour que ça s'arrange entre vous si tel est votre désir. Et moi, je pense que ici, vu les énergies que j'ai, ce que j'ai ressenti, ben oui. Donc voilà, en tout cas, je vous le dis, une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Alors là, c'est bizarre, la triple flamme où je ressens l'énergie tierce, la triangulaire. Pour moi, ce que j'ai ressenti dans ce lien, parce qu'on me dit qu'ils sont sur les mêmes énergies. Bien sûr que le premier truc qui m'est venu, moi j'aime pas mettre des étiquettes, âme sœur, flamme jumelle, patati patata. Mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que c'est un lien d'âme assez puissant ici. Je la vois qui part. Pardon, mais pour moi, c'est ouais, il y a un lien fort entre vous. Ça, c'est sûr, c'est un lien d'âme fort. C'est une relation qui est en train d'éclore, qui n'a pas fini d'éclore, et vous êtes qu'au début de cette relation. Pour moi, on va construire quelque chose. Prenez le temps, soyez patient, patiente ici, parce que comme on m'a dit tout à l'heure, ça vaut le coup, quoi. 44-44 quand je l'ai dit, c'est marrant. Le jeu en vaut la chandelle, on m'envoie ça. Donc voilà, je vous le transmets. Pour moi,
à ceux et celles à qui ça parlera. Si ça doit parler qu'à une personne, c'est pas grave, hein. Mais toi qui vas te reconnaître là-dedans, tu sais que ce que je te dis, c'est vrai. Tout simplement. En tout cas, je te le souhaite tellement, ma belle âme. Je vous fais plein de gros bisous, je suis épuisée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de lumière et de patience, mes belles âmes. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.